Bonjour à tous, bienvenue dans C'est l'invité. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Pousset, adjoint à la prévention et à la sécurité à la mairie d'Angoulême. Bonjour Monsieur Pousset. Monsieur Coula, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer aujourd'hui le stationnement à Angoulême et votre nouveau plan entré en vigueur le 1er octobre. Beaucoup de nouveautés avec ce plan, notamment concernant les tarifications. Alors, avant de passer à la première question, on a demandé à Jérôme Delafoy, directeur du GESTA, gestionnaire du stationnement à Angoulême, de nous faire un petit tuto explicatif. Vous arrivez devant un eurodateur. Ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est que l'eurodateur est éteint. Il faut l'activer. Donc pour l'activer, vous appuyez sur n'importe quelle touche et ça va l'allumer. Donc une fois qu'il s'est réveillé, j'arrive sur un écran. Donc là, je suis sur une zone orange. Donc pour régler mon stationnement, comme c'est indiqué sur l'écran, j'appuie sur la touche 1. Je saisis la plaque d'immatriculation. J'appuie sur OK pour valider ma plaque d'immatriculation. Ensuite, j'ai plusieurs choix, visiteur, personne à mobilité réduite ou autorisation ODP. Je vais appuyer sur la touche 1, visiteur, parce que je suis visiteur. Je vois l'heure qu'il est, je vois le temps gratuit disponible 1 heure. Vu que je suis jamais venu, j'ai le droit à 1 heure de stationnement. Donc pour prendre un quart d'heure, on a un petit écran là qui nous indique qu'il faut appuyer sur le plus. Voilà, donc je vais appuyer sur le plus du clavier. Donc un quart d'heure, une impulsion, une demi-heure, 3 quarts d'heure et 1 heure. Donc là j'ai 1 heure de stationnement, donc ça m'emmène jusqu'à 13h13, étant donné qu'on a aussi la gratuité entre midi et 13h. Voilà, donc ça me fait l'heure de gratuité du midi, plus l'heure de gratuité dont j'ai le droit. Et là j'appuie sur OK. Là ici on me dit ticket gratuit 1 heure, appuyez sur OK. Donc j'appuie sur OK. Là on me dit votre ticket est enregistré, donc là j'ai le droit de stationner jusqu'à 11h26 gratuitement. Soit je peux prendre un reçu, donc si je veux un reçu il faut que j'appuie sur OK, et sinon j'ai pas besoin de reçu. Soit je demande le reçu parce que je veux un reçu, c'est comme ça, ou alors je ne prends pas de reçu et les ASVP quand ils vont passer sauront très bien que vous avez payé grâce à votre plaque d'immatriculation. Donc là je vais vous expliquer comment faire pour prendre la gratuité et prendre du stationnement payant. Réglez votre stationnement, j'appuie sur 1. Saisissez ma plaque d'immatriculation, donc je saisis ma plaque d'immatriculation. Une fois que je l'ai validée, je choisis un visiteur, je prends ma gratuité. Donc je sélectionne avec la touche plus par quart d'heure. Donc là je vais prendre 1 heure de gratuité. Entre midi et 13h c'est gratuit. Donc là ça va me mettre 1 heure de gratuité plus l'heure de gratuité du midi. Je sélectionne OK. Ticket gratuit 1 heure, appuyez sur OK. Moi c'est pas ce que je veux. Je veux payer. Donc comme je veux payer, on me dit carte. Appuyez sur plus ou pièce, mettre les pièces. Donc là j'ai pas de pièces. Mais je vais vous faire pour la carte. J'ai juste appuyé sur plus. Une fois que j'appuie sur plus, je vais agrémenter le compteur. Là je vais dire je veux prendre 1 heure de stationnement supplémentaire payante. Donc là j'ai pris 1 heure et quart de stationnement supplémentaire payante. Donc voilà, donc là je vais payer 1,60 €. Donc là après il suffira juste de dire OK, je sélectionne et là ça va me dire de présenter ma carte bleue. J'introduis ma carte bleue, soit sans contact. Alors on l'a vu, l'heure gratuite c'est l'une des principales nouveautés de ce plan. Quel est l'objectif de la mesure ? L'objectif, c'est d'abord la remise en place à plat de la réglementation qui existait. Vous saviez que jusqu'à présent, nous avions une réglementation sur la gratuité qui était basée sur des périodes et des secteurs, le soir et le samedi après-midi. Bien. Il nous a paru beaucoup plus équitable, beaucoup plus universel, de mettre 1 heure de gratuité pour toute personne qui vit en centre-ville, tous les jours, pour que la rotation se fasse et que les achats impulsifs qui durent moins d'1 heure puissent faire l'objet d'1 heure de gratuité. Voilà, donc c'est une remise à plat d'une réglementation et le fait qu'il nous a semblé que cette heure gratuite universelle était une réponse beaucoup plus appropriée aux souhaits de ceux qui fréquentent le centre-ville. Alors justement, nous, on a fait le test sur un eurodateur. Effectivement, il y a 1 heure gratuite, mais passé cette heure gratuite, le premier quart d'heure est facturé 1,60 €. C'est un coût non négligeable. Est-ce que ce système, c'est pas un moyen, c'est pas une manière déguisée de facturer au final cette heure censée être gratuite ? Et non, parce que en fait, vous restez moins d'1 heure jusqu'à 1 heure, c'est gratuit, mais à partir de la 15e minute suivant cette heure, le stationnement devient payant. Et devient payant, effectivement, à partir de la première heure, parce que vous restez au-delà d'1 heure. Le système, il est particulièrement bien fait. Pourquoi ? Parce qu'on incite les gens
à venir en centre-ville. On incite les gens à y rester 1 heure gratuitement, mais au-delà d'1 heure, ce qui est parfaitement autorisé, eh bien, la réglementation du stationnement devient payant, et c'est pas 15 minutes 1,30 €, c'est 1h15 1,30 €. Voilà. Donc c'est 1 heure qui est gratuite tant qu'on reste 1 heure, mais qui ne l'est plus si on dépasse cette heure-là. Exactement. D'accord. L'autre volet de ce plan stationnement, c'est le quartier L'Houmeau, dont le stationnement devient payant, avec un abonnement riverain à 100 € pour le premier véhicule, 200 € pour le deuxième véhicule. Et cette question d'un habitant du quartier qui vous interroge, Monsieur Pousset, vous avez dit lors d'un comité de quartier que c'était le Far West dans le secteur. Or, même si le stationnement est plus dense qu'avant, il reste quand même des places. Cette mesure n'est-elle pas que financière ? Non, cette mesure, elle n'est pas financière, et la personne qui me pose cette question le sait parfaitement, parce qu'on a eu 2 réunions de concertation au sein de ce quartier où les riverains sont venus en nombre. La première, nous étions une 60aine, la deuxième, environ 80. Et nous avions expliqué lors de ces réunions ce que je vais vous expliquer très clairement. Nous avons des études qui ont été confiées à des institutions locales qui indiquent qu'il manquerait 300 places à effet de 2022. Donc 2020, 100 places, 2021, 100 places, 2022, 100 places, ce qui fait 300 places. Et c'est la réalité du terrain. Pourquoi c'est la réalité du terrain ? Il y a un report modal extrêmement important des salariés qui travaillent en ville sur L'Houmeau. D'abord parce que c'est pas très loin, et ensuite parce que c'est gratuit, ce qui paraissait assez logique. 2, nous avons un effet de ciseau. Premier effet, nous avons un développement important de rénovation des habitations avec des nouveaux habitants qui arrivent. Donc un espace qui est identique mais qui se partage à plus de monde. Bon. Donc avec une contrainte plus importante. Et puis 3, avec des formations et des entreprises qui viennent en nombre, et on s'en réjouit, mais qui ont leurs propres contraintes. Voilà. Des contraintes importantes. On annonce plusieurs centaines de salariés sur cet espace. Voilà. Donc nous avions besoin d'apaiser, c'était une demande d'ailleurs d'une grande majorité de riverains, d'apaiser le stationnement en le réglementant et en fixant une règle qui est une règle nouvelle, mais pas nouvelle à l'échelle de la ville. Parce que vous parlez d'un stationnement à 100 €, c'est un stationnement riverain à 100 € pour l'ensemble des zones réglementées de la ville, alors qu'il était effectivement à 75 € depuis 8 ans. Depuis le début du mois d'octobre, la mairie d'Angoulême s'est dotée d'une nouvelle arme, le véhicule LAPI, lecture automatique des plaques d'immatriculation. Donc c'est une arme contre les resquilleurs. Le véhicule LAPI, c'est une Zoé électrique achetée 78 000 € par la mairie d'Angoulême, dotée de 5 caméras sur le toit, capable d'enregistrer jusqu'à 1500 plaques en 1 heure. Monsieur Pousset, comment fonctionne ce véhicule ? Alors d'abord, permettez-moi de revenir sur la terminologie que vous utilisez, terminologie que vous reprenez de la bouche du directeur général qui assure un lobby permanent qui s'appelle 60 millions d'automobilistes. 40 millions d'automobilistes. 40 millions d'automobilistes, et dont vous avez donné écho dans le journal La Charente Libre de samedi, qui parle lui-même de sulfateuse. Armes, sulfateuse, je sais bien que l'Europe est en guerre. Je n'ai pas parlé de sulfateuse là. Je sais bien que l'Europe est en guerre, mais permettez-moi d'indiquer que ce sont des termes qui me paraissent être inappropriés. Pourquoi ? Ce sont les siens, et ce sont les siens. Oui, mais les vôtres, c'est armes. En tout état de cause, ce LAPI est un outil moderne, un outil numérisé, et un outil surtout qui est efficace. C'est pour ça, à mon sens, qu'un certain nombre de personnes le craignent, et à juste titre, qui permet d'automatiser le contrôle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous venons d'un secteur, Angoulême, où sur 100 véhicules contrôlés, 47 véhicules ne payent pas. Statistiques qui ne me sont pas contestées, les chiffres malheureusement sont têtus, donc 47% des véhicules qui sont contrôlés en centre-ville sur l'espace réglementé ne payent pas. Écoutez, n'importe quelle institution publique ou privée, lorsque 47% de ses clients ne règlent pas, dépose la clé sous la porte. Comment va se passer le contrôle ? Donc voilà, l'existence du véhicule LAPI, il est là, c'est de rendre beaucoup plus efficace ce contrôle. Comment se passe ce contrôle ? Il se passe en amont par un contrôle via ce véhicule
mais humains, vous les avez pu le constater, c'est-à-dire qu'on a 2 personnes qui sont assermentées dans le véhicule, un qui conduit et un qui a un écran de pilotage, qui déclenche, donc c'est bien une action humaine qui déclenche les zones de contrôle. C'est pour ça que sur les places PMR, ils retirent du contrôle les places PMR, puis ensuite ce contrôle est de nouveau soumis à un contrôle humain sur ordinateur, et il y a toujours un contrôle afin de savoir si on déclenche un FPS ou pas. Et en cas de doute, contrairement à ce que j'ai lu de la personnalité que vous avez interviewée, en cas de doute, nous ferons partie des villes où le doute profitera à celui qui a garé sa voiture. C'est la moindre des choses. Nous lèverons un FPS uniquement lorsqu'il n'y aura pas de doute. Et puis la possibilité aux gens, effectivement, de contester s'ils considèrent que les conditions de ce contrôle n'est pas réglementaire, de le contester auprès des organismes habituels. Alors justement, pour mieux comprendre le fonctionnement de ce véhicule, l'API, ça fait écho à ce que vous venez de dire. On a décidé de prendre 3 cas très pratiques. Le premier, ma voiture est flashée pendant que je règle mon stationnement à l'horodateur. Suis-je verbalisable ? Non, lorsque le délai est raisonnable. C'est-à-dire qu'évidemment, comme nous sommes des gens raisonnables et comme notre but est de ne pas mettre des FPS en permanence, notre but c'est d'apaiser et surtout de rendre efficace le stationnement, et surtout que les gens payent, voilà, très simplement. Ils payent parce qu'ils doivent payer. Voilà. Un délai raisonnable, c'est combien de temps ? Un délai raisonnable, c'est quelques minutes. Voilà, c'est, 5 minutes ? Ouais, tout le monde s'accordera à penser que entre 5 et 10 minutes me paraissent être raisonnables pour d'abord descendre de la voiture, trouver le rodateur, passer 2-3 minutes devant le rodateur. Vous avez vu que c'est quand même relativement simple. On a fait un tuto exprès. On fera autant de communication de tuto qu'il sera nécessaire jusqu'à ce que les gens s'acculturent cet outil. Je précise que le rodateur que vous avez vu, c'est le rodateur qui est déjà en place sur l'espace de la ville depuis des années et qui est en place sur d'autres villes. Donc voilà, c'est quand même relativement intuitif et relativement facile. Donc quelques minutes, le fait de revenir à son véhicule, vous avez un rodateur tous les 300 mètres, donc quelques minutes, de l'ordre de 5 à 10 minutes, me paraît raisonnable. Donc non, lorsque vous prendrez le temps d'aller à l'horodateur et que vous serez flashé entre le moment où vous prenez votre ticket et le moment où le LAPI passe, vous ne serez évidemment pas flashé. Deuxième cas pratique, je stationne quelques minutes sans payer, le temps d'aller acheter du pain à la boulangerie. L'API passe, l'API me flash. Suis-je verbalisable ? Eh bien, dans tous les cas de figure, lorsque vous stationnez votre véhicule sur un espace réglementé, il faut prendre un ticket. Même pour quelques instants, le temps d'aller chercher une baguette ? Il faut prendre un ticket. Voilà. Donc, à ce titre-là, il faudra prendre un ticket sur le trajet de votre baguette. Comme ça, vous pourrez flâner un peu plus longtemps, d'ailleurs, puisque vous avez une heure gratuite. Vous pourrez acheter une baguette, aller acheter un steak à côté chez le boucher, acheter la Charente libre auprès de magasin de presse, boire un petit café. Voilà. Donc, vous aurez le temps. Vous ne serez pas stressé, parce que pendant 1 heure, votre stationnement est gratuit. Donc, prenez le temps de venir en centre-ville. C'est gratuit pendant 1 heure et on vous y accueille avec grand plaisir. Est-ce que vous ne craignez pas justement que cette mesure elle fasse l'effet inverse et qu'elle fasse fuir les gens du centre-ville au profit de grandes zones commerciales comme Champniers ou La Couronne, où là le stationnement est gratuit et autant de temps qu'on veut ? Eh bien, je n'y crois pas un seul instant. Je n'y crois pas un seul instant, non pas parce que je sois naïf, mais parce que lorsqu'on regarde les études extérieures et confiées à des organismes indépendants, on se rend compte que tous les centres-villes qui ont mis en place soit des zones piétonnes, où là on ne peut plus rouler, on ne peut plus se stationner, ce qui n'est pas le cas de la ville d'Angoulême, soit des zones réglementées assez fortement, où au contraire apaisaient leur centre-ville et ont développé leur commerce. Voilà. Pour dire les choses clairement, l'offre des zones extérieures, c'est effectivement, elle joue beaucoup là-dessus, le stationnement est gratuit. Mais pensez-vous que lorsque vous faites 30, 40, 50, parfois 60 minutes d'attente pour accéder à certaines zones, notamment les zones de montagne, parce que c'est engorgé, ça soit effectivement une période qui soit d'échange familial, apaisée sur un espace qui soit beau, et où vous trouviez des commerces qui sortent de l'ordinaire. Non. Donc arrêtons de comparer les zones extérieures avec les zones de centre-ville. Les zones de centre-ville ont
des choses à dire. Ce sont des commerçants de proximité, des commerçants qui sont souvent des indépendants, des commerçants qui vendent des choses que souvent on ne retrouve pas à l'extérieur. Puis vous avez métier de bouche, vous pouvez boire un coup dans des conditions, dans une ville qui est belle. Vous pouvez vous promener et c'est ce qu'on veut faire, un espace apaisé au profit d'une ville à taille humaine. Ça, vous ne le retrouverez pas dans la zone commerciale. Comme on ne retrouvera pas en centre-ville des offres de 2000, 3000, 4000 mètres carrés. Donc voilà, arrêtons d'opposer les zones. Chaque zone a son intérêt. Voilà, nous défendons un intérêt d'un espace bienveillant, d'accueil, et où on peut déambuler, qu'on soit piéton, poussette, vélo ou voiture, que chacun trouve son espace pour déambuler. Dernier cas pratique. Je suis une personne à mobilité réduite. Puis-je continuer de stationner sur les places qui me sont réservées? Alors la réponse est oui. Alors sur ce point-là, je vous avoue que l'une des faiblesses du LAPI, et je m'en suis exprimé auprès de plusieurs personnes à mobilité réduite qui sont venues à moi pour m'interroger directement sur cette question, l'une des difficultés du LAPI, c'est le traitement des personnes PMR, personnes à mobilité réduite. C'est à nous de régler cela. C'est à la collectivité de le régler. Il n'y a qu'une façon de le régler, c'est d'avoir le plus de bienveillance possible vis-à-vis des personnes qui sont déjà atteintes et touchées par la vie. Comment on fait pour avoir de la bienveillance? Vous l'avez vu directement. Lorsque vous avez fait un tour, l'opérateur qui est dans la voiture déconnecte systématiquement le LAPI lorsqu'on arrive à une place de stationnement PMR. Je vais demander à ce que ce système soit pérennisé. Deuxième chose, l'opérateur qui doit contrôler, une fois que le LAPI a fait son office, qui doit contrôler devant son écran, lorsqu'il tombe sur une place PMR, le doute profitera toujours à la personne PMR. Voilà. C'est-à-dire que le petit défaut du LAPI sur la place PMR, il faut évidemment le contrôler et le modifier avec le contrôle humain, avec la bienveillance humaine, et non pas... contrairement à ce qu'a dit notre ami de défense de 40 millions de voitures, d'automobilistes, il faut qu'il y ait de la bienveillance. La bienveillance, elle vient de l'homme et la femme. Je suis d'accord avec lui. C'est à nous de la mettre en place et les instructions ont été données pour que ce soit mis en place. Merci beaucoup, Jean-Philippe Pousset, d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.